Il suffit de se promener dans n'importe quel musée pour le constater. Sur les vieux portraits, personne n'a l'air heureux. Quand on est attentif à ce genre de choses, ça nous saute aux yeux. À peine quelques sourires pincés esquissés, mais des sourires éclatants, jamais au grand jamais. Car du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, la bouche est un orifice que l'on cache. Et le sourire a aussi mauvaise réputation que le bâillement ou le paix. Mais alors, pourquoi tant de haine contre le sourire? Pourquoi jusqu'au XVIIIe siècle, les portraits faisaient-ils tous la tronche? Voici le graphiste anglais Holly Gibbs. Holly Gibbs aime les pop-corns, la tyrolienne, les bols rigolos et les animaux. Surtout les chiens. Il aime aussi les musées. En 2017, alors qu'il se promène au Rijksmuseum d'Amsterdam, il remarque que les portraits de bourgeois flamands ne sourient jamais. Il a alors une idée lumineuse, les passer au filtre de l'application FaceApp, capable de faire sourire n'importe quelle bouche récalcitrante. Très vite, ces photos deviennent virales, récits digitaux du contraste entre deux époques. Car pendant longtemps, l'art occidental a délaissé le sourire. N'est-ce pas, docteur? Au XVIIIe siècle, la bouche est un orifice que l'on doit cacher. C'est très tabou de montrer un sourire denté. C'est réservé aux ivrognes, aux prostituées et aux indigents. Comme sur ces tableaux du peintre hollandais Frans Hals. Et en plus, dans l'imaginaire collectif, les dents représentent quelque chose d'agressif, animal, primaire. Et en découle de ça deux expressions d'ailleurs, avoir une dent contre quelqu'un ou être armé jusqu'aux dents. Bien sûr, dans l'histoire de l'art, il y a bien eu des Bouddhas béats, des sculptures égyptiennes et étrusques avenantes, mais du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, la bienséance exige la maîtrise absolue du corps, donc des orifices, surtout la bouche. Le sourire qui est représenté dans toute la peinture religieuse est réservé à la Vierge Marie et à l'enfant et aux anges. Donc, elle n'appartient pas au peuple. C'est comme si le religieux avait mis une chape sur l'expression de soi. Alors comment l'art s'est-il peu à peu déridé? Au musée du Louvre, non loin de Mona Lisa et de son mystérieux sourire, est accroché un autoportrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille. Ce tableau de 1786 est considéré comme le premier de la révolution du sourire, qui se répandit depuis Paris au XVIIIe siècle. Vigée-Lebrun a un rôle clé, c'est extraordinaire. Elle fait des portraits qui sont des portraits lumineux, c'est-à-dire qu'à la fois les personnalités se retrouvent valorisées, ils sont saillants, ils sont beaux et elle ose le sourire, elle ose montrer les dents. L'arrivée des dents sur les portraits doit aussi beaucoup à l'apparition des premiers soins dentaires. Mais au fait, docteur, comment on traitait nos dents avant? Quand on avait une carie à l'époque, avant le 18e, on se faisait arracher la dent. De manière plutôt spectaculaire, sur scène, par un barbier qui n'était pas du tout donc un dentiste. Il arrachait la dent devant un public, avec un orchestre souvent pour masquer les bruits et les hurlements du patient. Parmi les pionniers de l'art dentaire, un certain Pierre Fauchard, mondialement connu et reconnu comme le père de la chirurgie dentaire. Il raconte et décrit en détail des protocoles sur comment nettoyer les caries, comment faire de la prévention de l'hygiène dentaire. Mais il est aussi très moderne parce qu'il va mettre en place le traitement des racines pour ensuite remplacer les dents manquantes par des prothèses. Après, on ne peut pas lui accorder 100% raison puisqu'il préconisait par exemple de faire des bains de bouche à l'urine. Si les portraits peints se mettent à sourire au XVIIIe, c'est aussi grâce à l'essor du siècle des Lumières, porté par des écrivains et des philosophes comme Rousseau ou Voltaire. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a un sourire lumineux? C'est parce que on est dans une forme d'inspiration. Ce sont les Lumières qui nous ont ouvert la voie à cette expression de soi, à cette expression des sentiments, d'aller vers les autres et d'assumer un sentiment de bonheur, d'art de vivre et à cette liberté de penser. 3 ans après l'autoportrait de Vigée-Lebrun, la Révolution française décapite l'aristocratie, sans pour autant lui ôter son sourire que certains portent jusqu'à l'échafaud.